retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Céline Antonin, économiste à l'OFCE, de Stéphane Trépoz, PDG de Sarenza.com, et d'Élie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS. La France recevra le soutien de nouveaux pays européens sur sa proposition de taxer les multinationales du numérique comme Google, Apple, Facebook ou Amazon, surnommés, vous le savez, les GAFA. C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors le gouvernement français va présenter une proposition. Le sujet serait-il sur la table? Faut-il taxer les Google, Apple, Facebook et autres Amazon? Je vous pose la question, Stéphane Trépoz, même si je connais la réponse, puisque vous avez sorti une tribune dans Le Point en juillet dans lequel vous appelez, en tout cas, à boycotter Amazon tant qu'ils ne paieront pas leurs impôts en France. Vous dites que c'est une question de défense de notre modèle social, mais aussi une question d'emploi en France. Pourquoi ? Absolument. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, c'est à peu près 10% des recettes de l'État. Donc, si tout le monde se met à faire comme les GAFA, c'est-à-dire ne plus payer d'impôt sur les sociétés avec des montages hautement élaborés, vous avez soit 10% d'impôts en plus pour compenser. Je ne pense pas que les Français aient très envie d'impôts en plus aujourd'hui. Soit vous avez 10% de dépenses publiques en moins, d'accord ? Donc vous avez peut-être moitié moins de professeurs, vous avez plus de budget de la défense. Il y a un moment, ça ne marche plus, quoi. Donc, ça pose un problème de souveraineté économique pour le pays. Et puis, d'autre part, ça pose un problème d'emploi. Parce que ces GAFA, ils détruisent de l'emploi. D'accord ? Donc, il faut trouver un juste milieu. Tout ça, comment détruisent-ils de l'emploi, pour être concret ? Très concrètement, quand vous avez un Amazon qui prend des parts de marché en France, vous avez moins de ventes chez Carrefour, chez Casino, chez Leclerc, etc. Et vous remplacez 10 vendeurs dans une boutique par un robot dans un entrepôt. Donc, tout ça, ça doit s'organiser. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller contre l'e-commerce. En tant que patron de Sarenza, ce serait malvenu. Mais en revanche... Amazon est un concurrent direct, en fait, de Sarenza. Absolument, comme plein d'autres. Mais il faut faire les choses de manière ordonnée et en tout état de cause, tout acteur économique doit contribuer à due proportion de sa ponction ou de ce qu'il gagne dans l'économie aux dépenses publiques, quoi. Et là, ils ne le font pas du tout. Élie Cohen, mais pour l'instant, il n'y a rien d'illégal pour l'instant. Si vous voulez, le problème que ça pose est double. C'est que ces GAFA ont un pouvoir de marché absolument considérable. On a des situations de quasi-monopole. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on n'a pas vu avec les GAFA ce qu'on a pu observer dans les révolutions technologiques et industrielles précédentes, c'est-à-dire le moment où la régulation prenait le relais et, par exemple, cassait le monopole de la Standard Oil ou d'ATT ou d'IBM. Là, on a des monopoles qui, en plus, en usant des problèmes de concurrence fiscale, arrivent à une situation où ils accumulent des super profits qui ne sont jamais taxés avec le sandwich irlandais ou avec telle ou telle technique d'optimisation fiscale. Et donc vous avez à la fois des effets de concurrence déloyale et des effets d'incivilité fiscale. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer très longtemps. Alors courageusement, la Commission européenne a commencé à s'y attaquer. Vous avez vu que dans le cas d'Apple, ils ont utilisé un argument concurrentiel pour essayer de lever la question fiscale et d'essayer d'introduire une pénalisation fiscale à partir d'une entrave à la concurrence. Je crois que ça, c'est une piste qui est vraiment à creuser pour essayer simplement de demander aux GAFA de rentrer dans la normale et de ne pas bénéficier de privilèges extraordinaires qui ont des effets délétères sur la concurrence. Parce que vous évoquiez le cas d'Amazon, mais je peux vous donner les cas de Google et d'AdWords et les effets que ça a sur les publicitaires locaux français. J'ai vu que le poids de Google et Facebook réunis sur le marché publicitaire sur le mobile, c'est 92%. Voilà. Oui. Ce n'est pas une position dominante, ça. 92% quand vous avez 0% d'impôts et que vous avez des concurrents français qui, eux, payent 46% d'impôts. Céline Antonin, oui, pourquoi le silence domine-t-il ? Alors le silence domine parce qu'en fait, en réalité, il y a des réflexions. L'OCDE réfléchit effectivement à une forme de taxation, à trouver une bonne assiette justement pour l'impôt sur les sociétés et donc pour arriver à taxer les géants du numérique. En même temps, il y a cette proposition qui, à mon avis, est intéressante de ne pas taxer justement sur le bénéfice, mais de taxer sur le chiffre d'affaires. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, ces entreprises-là déclarent un bénéfice ridicule parce que dans le cas de Google, par exemple, on a ce montage qui fait que la filiale Google France, en réalité, rapatrie les profits en Irlande. Parce qu'en fait, le siège, pour qu'on comprenne bien, le siège de ces GAFA est en Irlande, où ils taxent très peu. Voilà, où ils taxent très peu, puisqu'on a 12% de l'impôt sur le bénéfice. C'est 12%. Mais ils ne payent pas 12%. Non, ils ne payent pas parce qu'en fait, ils vont au Bermude. Ensuite, il y a un autre montage qui fait qu'en transitant par le tunnel des Pays-Bas, parce que c'est un endroit où on ne taxe pas les redevances, donc tout ça est un peu compliqué. C'est le fameux principe du double irlandais et du sandwich hollandais. Oui. Et donc, on est en réalité aux Pays-Bas, on passe par les Pays-Bas, on revient en Irlande, on va aux Bermudes et on rapatrie aux États-Unis quand on a justement la possibilité de le faire.
Donc en réalité, tout ça est très compliqué. Et juste pour vous donner un chiffre, les GAFA et Microsoft auraient payé 22 fois moins d'impôts si l'activité était localisée en France. Donc c'est pour vous donner quand même le manque à gagner. Alors toutes ces réflexions sont à l'œuvre, mais en fait ce qui se passe, c'est que moi je trouve que ce qui est actuellement finalement l'impulsion qui est donnée au niveau de la Commission, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est temps qu'on s'empare de ce problème. Alors certains vont dire, Stéphane Trépose, mais on veut avoir accès à Google gratuitement. Finalement, c'est le consommateur qui va au final payer, puisque si on augmente les impôts effectivement de ces GAFA, eh bien, à un moment donné, ils vont bien répercuter cette hausse de taxes auprès du consommateur. Ils la répercuteront auprès des annonceurs, c'est-à-dire de gens comme Sarenza, mais de l'autre côté, ça rétablira le différentiel de concurrence avec des TF1, des France 24, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi votre job qui est en ligne de mire là derrière. C'est que ces médias-là, ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus dominants. Un jour, si on ne met pas un principe de concurrence loyale dans tout ça, eh ben, il y a des médias qui se soutiennent, qui n'ont plus de modèle économique et qui disparaîtront. Vous avez l'impression que vous avez prêché dans le désert pendant un certain temps sur cette question et toujours peut-être encore aujourd'hui? Disons que je suis content de voir que ce sujet devient très d'actualité. Moi, j'ai dit il y a deux choses. Il faut d'une part que les politiques fassent leur boulot. Là, ils commencent à le faire, donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ce que je dis, c'est que le consommateur, lui, il doit comprendre qu'acheter une paire de chaussures sur Sarenza, c'est pas pareil pour la France que d'acheter une paire de chaussures sur Amazon, parce que dans un cas, vous avez une entreprise qui paye ses impôts, et dans l'autre cas, vous avez une entreprise qui ne paye pas. Donc je dis, j'ai été patron, moi, d'une filiale d'un groupe américain qui s'appelait AOL il y a 10 ans, donc je connais très bien le sujet. Je veux dire que les multinationales américaines ne respectent qu'une chose, c'est le rapport de force. Donc il faut que les politiques fassent un rapport de force par rapport à ces multinationales, d'une part, qui commencent à faire, et je suis content, et d'autre part, que le consommateur comprenne que ces entreprises, elles n'existent pas si nous quatre ici, on ne va pas acheter chez eux ou consulter leurs services. Donc il faut boycotter, c'est ce que vous dites, il faut boycotter Amazon. Boycotter le temps qu'ils payent leurs impôts. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise entreprise. Alors, pour avancer dans le débat, comment justement les taxer pour que ça soit efficace? Parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, ils sont taxés sur leurs bénéfices là où se trouve le siège, donc effectivement là où c'est le plus intéressant, en Irlande. Là, ce que propose Bruno Le Maire, enfin semble-t-il, ça serait une taxation sur le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est ça? Non. C'est compliqué. Non, taxer sur le chiffre d'affaires, c'est une mauvaise idée, parce que vous ne pouvez pas justifier fiscalement et même constitutionnellement de taxer certaines entreprises sur le chiffre d'affaires et toutes les autres, non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur leurs résultats. La bonne méthode, c'est en partant du chiffre d'affaires de ces entreprises, reconstituer au niveau national, faire la chaîne qui va du chiffre d'affaires au résultat, et donc recalculer le résultat à partir d'une structure de coûts. Le bénéfice, vous voulez dire. Pour déterminer le bénéfice, non pas affiché, mais le bénéfice reconstitué par cette méthode-là, et après taxé au niveau national et taxé sur cette base-là. Et là, c'est pas une difficulté insurmontable, d'autant que dans chaque pays, vous avez des concurrents locaux dont vous connaissez la structure de coût. Et donc, vous ne pouvez qu'inférer à partir de cette structure de coût ce qu'est le bénéfice réel, mais caché, de ces entreprises et les taxer sur ces bases. On va connaître le bénéfice réel. En fait, c'est ce que vous proposez. Alors, c'est pas ce que propose la France pour l'instant. Il parle de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres réflexions qui sont à l'œuvre, notamment l'histoire de l'établissement stable. Il y a cette question, justement. Alors, une des idées serait de dire que dans la mesure où ils ont beaucoup de revenus publicitaires, ils peuvent être considérés comme un établissement stable. Et donc, ça pourrait être les taxer sur les revenus publicitaires. Enfin, il y a pas mal de... Voilà, sur le nombre de clics, sur les flux d'informations qui sont échangés. Enfin, il y a des idées, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un consensus pour le faire et le faire assez rapidement. Alors, un consensus national ou européen? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Un consensus européen. Mais alors, ça fait des années qu'on en parle et le consensus, on est très loin. Moscovici est intervenu récemment là-dessus. Il dit maintenant, les Européens sont conscients, il faut éviter la course à l'échalote, c'est-à-dire chaque pays qui invente et qui bricole une solution, qui sera attaquable par les Google et compagnie. La véritable force, c'est l'Europe réunie. Oui, mais enfin, Stéphane Trépose, il faut une décision unanime dans ce cas. Il y a trop de pays. Là, pour l'instant, la France dit on a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne avec nous. Enfin bon, est-ce que ça va suffire? Écoutez, il faut trouver un montage. Bruno Le Maire est venu chez Sarenza le premier jour des soldes. Donc je lui ai parlé de ça direct, comme vous en doutez. Et il m'a dit on va pas reculer, c'est hyper important pour nous, parce que ça y est, se rendre compte que c'est des milliards d'euros dont on parle, c'est pas 5 centimes. Et donc, il a dit... Premier pas, aligner totalement France et Allemagne, parce que c'est quand même le gros de l'histoire. D'accord ? Ils ont récupéré là l'Espagne, l'Italie. Il y a un moment où ça va se jouer en rapport de force. Il y a les rapports de force. Les rapports de force, ça marche pour les multinationales versus les pays, ça marche aussi pour les pays versus les autres. Ça marcherait. Donc ils vont dire à l'Irlande et au Luxembourg. Si tu veux ça, il va falloir que tu cèdes là-dessus. La bonne nouvelle, c'est Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union, qui dit que sur les sujets fiscaux, il faut sortir de l'unanimité et passer au vote à majorité qualifiée. Si on peut, ce serait très bien. Et ça, ce serait une vraie percée, parce que comme les esprits ont évolué au niveau de la Commission européenne, qu'un certain nombre de grands pays sont décidés, si on fait sauter ce verrou,
alors on a un moyen d'attaquer. Donc vous avez un espoir que ça passe, Céline Antonin, sous ce quinquennat en tout cas? J'espère que ça sera sous ce quinquennat, qu'en tout cas il y aura des avancées. Bon, c'est vrai que ça ne se fera pas du jour au lendemain et malheureusement c'est autant de recettes en moins. J'espère que ce sera dès 2018. C'est moi le conseil que je donne à nos gouvernants, c'est d'aller récupérer jusqu'au moindre centime tout le passé si c'est possible. Ah donc il faut que ce soit rétroactif. Ah bah si c'est possible, oui. Mais c'est normal, c'est une question d'équité, quoi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.